toutes les fois que vous êtes enseigné, vous devez être capable donc de pouvoir retirer de là la conviction que vous devez avoir sur vous-même et bâtir ou former vos confessions de foi. Quelqu'un comprend? Parce que la conviction se construit à partir de la vérité. Donc, le renouvellement de la mentalité se fait à partir de la vérité. Avant, vous avez eu une mentalité qui a été construite sur la base du mensonge. C'est-à-dire la conception que vous avez de vous-même a été bâtie sur la base du mensonge. Donc, du coup, vous avez une définition de vous-même qui n'est pas la vraie. Alléluia. Parce que maintenant, vous êtes en Christ. Dis avec moi, maintenant, je suis en Christ. Alors, ce que vous êtes devenu en Christ, vous devez le savoir. Donc, hier, on a parlé de la puissance, donc de la miséricorde de Dieu. Et vous avez appris que Dieu vous a fait miséricorde. Parce que il prend plaisir à la miséricorde. Vous avez appris également que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, dans Luc chapitre 24, verset 46. Et il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts. Et le troisième jour, verset 47, et que le pardon des péchés serait prêché en son nom à toute la création, à toutes les nations plutôt, à commencer par Jérusalem. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus, Jésus a demandé à ce que ses disciples aillent pour prêcher la repentance et le pardon des péchés. Le pardon des péchés est un don. Quelqu'un entend? Le pardon des péchés est un don. Acte chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Oui, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, c'est un don et on reçoit cela. Quelqu'un entend? Alléluia. Donc, le pardon des péchés. Lorsque tu as le pardon des péchés, il faut savoir déjà comment te positionner par rapport au pardon des péchés. Amen. Le pardon des péchés est une chose très importante pour un être humain. Vous entendez? Le péché de Adam a créé quoi? Lorsque Adam a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Alors, il était maintenant exposé, ce qui est traduit par la nudité. Il a été rendu vulnérable. Quelqu'un entend? Ouais, ça veut dire que tu es exposé à toute attaque. Peut être facilement atteint. Quelqu'un comprend? Lorsque Adam a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il est devenu vulnérable. Peut être facilement atteint par des maladies, par toutes autres choses. Amen. Vous comprenez ça? Ça, c'est les conséquences du péché originel, du péché d'origine. Donc, la mort est entrée par ce péché. Ce qu'on appelle la mort, c'est la séparation de l'Esprit de Dieu d'avec l'Esprit de l'homme. Ça a exposé le corps de l'homme à la mort. Le corps de l'homme est devenu un corps de mort. Et quand on dit il est mortel, ça veut dire qu'il va mourir forcément. Il ne peut pas échapper. Quelqu'un entend?
son esprit est déjà mort. Donc son corps va mourir. Et son corps est condamné à mort. La mort qui est dedans doit continuer dans son corps. Donc son corps est exposé, vulnérable. Quelqu'un entend? C'est comme ça que nous étions. Amen. Vous entendez? Et nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Tu entends ça? Nous avons obtenu quoi? Donc alors, quand on a obtenu le pardon de nos péchés, qu'est-ce que nous avons reçu? Amen. C'est parce que Dieu nous a pardonné et pourquoi il a envoyé Jésus. Quelqu'un entend? Parce que quand tu regardes, tu vas dire, mais pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus? Il a envoyé son fils Jésus pour nous donner le pardon de nos péchés. Donc, ça veut dire d'abord que il a pardonné. Dieu a pardonné et il a décidé de faire don maintenant du pardon. Quelqu'un comprend? Pourquoi les choses sont ainsi? Parce que lorsque l'homme a offensé l'Éternel, il y a quelque chose qui s'est passé. Si rien ne s'était passé, on pouvait dire, bon, il n'y a rien. Alors s'il accorde le pardon, il n'y a pas de problème. Mais c'est que quand l'homme a offensé l'Éternel, quelque chose s'est passé. Prenez la Bible dans Romains le chapitre 5, à partir du verset 12. Qu'est-ce qu'on dit? Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Voyez, et qu'ainsi, il y a eu mort. L'Esprit de Dieu s'est retiré, l'homme est devenu vulnérable. Et ensuite, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Oui. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Comprenez? Amen. Si vous lisez le verset 17, vous allez voir que par l'offense d'un seul, vous voyez, par l'offense d'Adam, la mort a régné. Donc, si Dieu a pardonné, il doit faire sortir le condamné de sa condamnation. Le condamné, c'est quoi? Il est condamné à vivre séparément de Dieu pour toujours. Je sais pas si vous entendez ça. Il est condamné à vivre séparément de Dieu pour toujours. Deuxièmement, son corps est condamné à connaître le tombeau. Et ça, c'est sûr. Donc, du coup, son corps est livré à toutes sortes d'attaques parce que c'est son sort. Les microbes doivent le tuer. Est-ce que vous comprenez? Lui, il a péché. Son esprit s'est séparé d'avec son corps. Et son esprit, l'esprit de Dieu s'est séparé d'avec lui. Donc, c'est un esprit mort qui est dans un corps. Alors, il a livré son corps à la mort maintenant. Donc, les microbes peuvent le tuer. Les arbres peuvent le tuer. Donc, il est exposé, il est en danger sur la terre. Il n'est pas en sécurité sur la terre. Est-ce que vous entendez ça? Donc, son corps est exposé. Donc, c'est normal parce qu'il est mort spirituellement. C'est normal parce qu'il n'a pas encore reçu le pardon du péché qu'il a rendu comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, c'est normal qu'il ait certaines maladies quand il naît. C'est normal qu'à son enfance, il a une maladie là et puis il a ça. C'est normal. Il lutte avec médicalement. Il est né avec une malformation, c'est normal. Pourquoi on dit c'est normal? Parce qu'en fait, c'est un être condamné à mort. Donc les agents de la mort font leurs effets sans que rien ne se produise puisqu'il est livré à la mort. Donc son corps vit certaines choses, son corps connaît certaines expériences qui ne sont pas de bonnes expériences. Et il lutte avec pendant qu'il est sur la terre. Maintenant, là où je veux en venir, le point central de mon discours. Maintenant, et s'il donne sa vie à Jésus-Christ, s'il accepte le pardon des péchés, doit-il avoir la maladie qu'il avait dans le monde
avant de donner sa vie à Jésus, est-ce que cette maladie-là devait continuer? Normalement, l'enfant de Dieu ne devait pas avoir des maladies qu'il a eues dans le monde. Normalement. Pourquoi? Parce que le pardon du péché annule la condamnation du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Le pardon du péché annule la condamnation du péché. Et donc, on a besoin donc de comprendre le don du pardon du péché pour que notre foi se manifeste, pour ne pas être capable d'accepter pendant que nous sommes déjà pardonnés et que nous avons accepté le pardon. Pourquoi alors? Ce qui est du passé revient dans le présent. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je ne vous frapperai pas des maladies avec lesquelles j'ai frappé les Égyptiens. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, donc ça ne peut pas encore les trouver là où ils sont. Si il a accordé à l'humanité le pardon de ses péchés, s'il nous a accordé ça, c'est pour ça qu'on ne va pas en enfer, puisque on ne peut pas vivre séparément de lui, n'est-ce pas? Puisque cette séparation, le problème de la séparation a été réglé. Donc on a besoin de comprendre ce que Christ a fait pour le pardon de nos péchés. Pour que nous puissions savoir qu'il y a des choses qui sont déjà réglées et nous devons les accepter par la foi. Amen. Donc comprenez que avant, quand nous sommes nés de nos mamans, nous sommes nés séparés d'avec Dieu. Nous sommes nés de nos mamans sans le Saint-Esprit en nous. Quelqu'un comprend? Donc c'est normal que nous ayons souffert de toutes ces maladies et que nous ayons grandi avec toutes ces maladies dont nous ne connaissions pas la source. Les gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais chaque fois, les maladies là reviennent. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Ça c'est compréhensible, puisque nous n'avions pas Dieu avec nous. Gloire à Dieu. Nous sommes nés d'un sang impur. Nous sommes nés d'un sang rejeté. Puisque Adam n'était pas uni à Dieu. Nous sommes nés du ventre de nos mamans sans le Saint-Esprit en nous. Alors c'est normal qu'on puisse... Donc nous comprenons pourquoi nous étions comme ça et pourquoi nous souffrions comme ça. Donc c'est l'absence de Dieu qui a entraîné tout ça. Maintenant voilà que nous recevons le pardon de nos péchés. Normalement, si nous avons reçu le pardon de nos péchés, le problème de séparation étant réglé, on ne devait pas voir les mêmes choses qu'on avait vues dans le passé là, dans le présent, normalement. Il a dit au monsieur, le paralytique que les gens ont envoyé, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens disent, mais comment? Est-ce que lui, il a le pouvoir de pardonner les péchés? Il dit, ok, pour vous prouver que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et puis va à la maison. Ça veut dire que le pardon des péchés annule la condamnation du péché. Automatiquement, quelque chose s'est passé. Quelqu'un entend? Maintenant, vous avez besoin maintenant de comprendre le pardon des péchés, parce que pour que vous puissiez donc saisir par la foi ce que vous avez déjà. Amen. Donc, pour que l'humanité soit pardonnée de ses péchés, vous devez savoir que Dieu a donné son Fils Jésus pour que les péchés de l'homme soient pardonnés. Mais le péché de l'homme ne peut pas être pardonné par un discours. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils pour que son Fils puisse subir les conséquences du péché afin de recevoir une nouvelle vie et communiquer cette vie-là à l'être humain.
Amen. Voilà la mission de Jésus-Christ. Donc, lorsque le Fils de Dieu venait sur la terre, voilà le plan. Le plan, donc, c'était qu'il devienne comme nous. Amen. Donc, Jésus a accepté d'abord le fait même que le Fils de Dieu devienne. Donc, ça a commencé d'abord par le fait que le Fils de Dieu est devenu un homme. C'est comme ça que le plan a commencé. La parole est devenue chair. Celui qu'on appelle la parole de Dieu. Celui qui était au commencement avec Dieu. Celui qui était Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est celui-là. Celui dont on parle ici. Au commencement. C'était cette personne qu'on appelle la parole de Dieu. Qui était au commencement. Et par qui tout a commencé. Et qui était au commencement avec Dieu. Et qui était Dieu. Qui avait la nature divine. Puisque Philippiens dit, il était donc, comment on appelle ça? En forme de Dieu. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est cette personne-là qu'on a fait venir, qu'on a fait venir sur la terre. Mais avant de le faire venir sur la terre, le verset 14 dit que cet être qu'on appelle la parole de Dieu est devenu chair. La parole a été faite chair. Chair de quoi? La parole a été faite sang et chair. Donc, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc voilà la mission du Fils de Dieu, ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est tout ça, c'est pour le pardon des péchés. La parole a été faite chair. Donc, on a rendu la divinité donc, du Fils, on a rendu donc la divinité en humanité. Donc, le Fils, la parole a été faite chair. Et c'est la même chose que Hébreu dit. Hébreu dit que le Fils, entrant dans le monde, n'a dit, tu n'as voulu, Hébreu chapitre 10, à partir du verset 5, il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu, c'est-à-dire que Christ entrant dans le monde, donc quand il quitte l'autre monde pour entrer maintenant dans notre monde ici, entrant dans le monde. Là-bas, on dit la parole a été faite chair, n'est-ce pas? Donc voilà, la parole, sa nature change. L'entrée est devenue chair. Ici, on dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc on parle ici de la parole de Dieu, celui qu'on appelle la parole de Dieu, en train de devenir un corps humain. Et Philippiens précise ça. Philippiens chapitre 2. Verset 6 ou 7, qu'est-ce que ça dit? 6, on dit, lequel étant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Nature divine, parole. D'être égal avec Dieu, maintenant verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Donc ça veut dire que parole devenue chair là, c'est pas chair de crocodile, c'est pas chair de pintade. Devenu chair, il est devenu chair de l'homme. Il est devenu homme. Il est un être physique, un être humain. Il est né ici comme un bébé. Tout ça, pour le pardon des péchés, ça veut dire que le pardon des péchés n'est pas un discours, mon ami. La parole de Dieu devient chair. Il devient semblable aux hommes. Et puis, paf, un bébé est né. Donc, on va maintenant vers Marie maintenant. Allons-y, chez Marie. Luc, le chapitre 1. Allons-y, cherchez ça pour moi. Il dit, Marie dit, on dit, l'ange d'abord dit à Marie, tu vas devenir enceinte et tu vas... Et comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous entendez ça? Vous trouvez le passage pour moi? C'est dans Luc, non? Je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit que Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie. Ne crains point Marie.
Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Non, tu as trouvé grâce devant Dieu. Non, quand il dit, je ne connais point d'homme. 34. 34. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. Pour qu'un homme soit formé, il faut du spermatozoïde d'un homme mâle, plus l'ovule d'une femme, mélangé pour donner un être humain. Mais tu me dis que je vais être enceinte. Pourtant, je ne connais point d'homme. Gloire à Dieu. Si tu vois un bébé, ça veut dire qu'il y a un spermatozoïde de l'homme qui a fécondé une ovule de femme. Donc, c'est clair. Donc, ça c'est comme ça. Tu peux avoir un être humain comme ça sans qu'un truc comme ça se passe. C'est pour ça que tous les êtres humains sont le produit de ces choses. Mais elle, c'est pour ça que... Mais je ne connais point d'homme. Comment ça va se passer? Continue. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dieu est Trinité. Voilà, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà Dieu le Fils qui est devenu un être humain. Il est là pourquoi? Pour le pardon de péché. Si le pardon de péché était aussi facile, Jean-Baptiste ne pouvait-il pas prêcher le pardon de péché? Les prophètes ne devaient-ils pas dire, bon, vos péchés sont pardonnés, si ça dépendait seulement d'une prédication? Le Fils de Dieu a besoin de devenir être humain pour venir naître ici comme un être humain. Ça veut dire que derrière, ou bien je veux dire, le processus du pardon de péché est très compliqué. C'est pour ça que Jésus, pour guérir cet homme qui est paralytique, quand les Juifs ont dit, mais est-ce qu'il blasphème? Qui a le pouvoir de pardonner le péché si ce n'est Dieu? Je pense que c'est pour Matthieu. Donc il pose la question aux gens. Qu'est-ce qui est plus facile? Le verset 2. Et voici. Ok, vas-y. Fais vite. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Oui. Sur quoi quelques scribes disent au-dedans d'eux. Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit. Oui. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Luc lui précise que ils ont dit que lui-là, il n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. C'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Lisez pour Luc, s'il vous plaît. Matthieu, lui, n'a pas entendu ça. Luc. Vous savez que les disciples, il y en a qui sont distraits souvent. Hein? Celui de Luc. Ok. Les scribes, Luc chapitre 5, verset 21. Luc chapitre 5, verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu. Tu vois, parce que Luc, avant d'écrire, il a mené son enquête. Il allait demander aux gens. Les gens qui étaient là, ce jour-là, on a entendu, c'est ceux-là, ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit dans les détails. Tu entends ça? Donc, c'est ce qu'il est en train de faire sortir. Les scribes et les pharisiens, c'est que Matthieu n'a pas entendu. D'autres personnes ont entendu. Et Luc a écrit ça. Vas-y. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Dieu seul. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Ce qu'ils disent, c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? C'est la vérité. Mais ils ne savent pas que ce Dieu qui pardonne les péchés a décidé de le faire par son Fils et il va accorder cela à l'être humain.
Il y a des détails quand tu ne connais pas. Souvent, tu peux savoir, oui, mais Dieu fait ceci. Mais comment il le fait? Comment il le fait? Ah, je sais que Dieu rend prospère. Je crois, n'est-ce pas? Donc, je crois, je suis héritier, parce qu'il s'est fait pauvre pour moi. Donc, je suis prospère, je suis héritier, j'ai la richesse. Dieu, tout est à Christ. Je suis co-héritier de Christ. Donc, moi aussi, j'ai ce que Christ a. C'est vrai, tout ce que tu dis. N'est-ce pas? On dit, bon, je suis héritier de Dieu. L'or est à Dieu. L'argent est à Dieu. Et ce qui est à lui est à moi. Donc, l'argent est à moi. L'or est à moi. Christ a été, je suis co-héritier avec Christ. Christ a été rendu héritier de toutes choses. Ça veut dire que tout est à moi. Et la Bible confirme dans Colossiens 2, verset 10, que tout est à toi, tout est à vous. Mais malgré tes confessions, tu te rends compte que tu es fauché. Ça veut dire qu'il y a un comment que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Et on t'envoie la révélation du comment. C'est que tout ce qu'on a donné à Jésus-Christ, tous les biens terrestres on l'a rendu héritier des biens, tous les biens de Dieu, c'est pour les buts de Dieu. C'est pour lui. On lui a donné ça pour poursuivre les buts de Dieu. C'est pour ça que sur la terre, il n'a manqué de rien. Et tous ceux qu'il a envoyés n'ont manqué de rien parce qu'ils étaient en mission. Donc la première chose pour avoir tout ce qui est pour toi, quel est ton projet et qu'est-ce que tu poursuis pour Dieu? Pour que ça vienne dans tes mains. Jésus, même sur la route, on dit de payer un peu. Ah, il n'y a pas l'argent dans sa poche, mais il y a l'argent quelque part. Il dit, Pierre, va, le premier poisson ce que tu vas trouver dans sa bouche va donner. Ça veut dire que c'est partout. Poisson peut envoyer. On a vu dans l'Ancien Testament même, avec Élie, les corbeaux viennent lui donner de la nourriture. Qu'est-ce que toi tu dis? Que non, Dieu là, il ne nous donne rien. On a dit, you are a liar. Tu n'es pas en service pour Dieu. Tu n'as aucune mission pour Dieu. Ta vie. Et puis maintenant, c'est pour toi. Mais tu ne peux pas profiter parce qu'on a donné ça pour servir. Donc vous voyez qu'il y a des révélations qui te permettent de rentrer dans ta possession. Donc si tu es un gars bizarre, tu vas rester bizarre toute ta vie. Tu es né de nouveau. Le pardon des péchés est une réalité. Mais voici les scribes et les pharisiens ne savent pas comment Dieu a décidé de donner le pardon des péchés aux gens. Donc le monsieur dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais il blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit quoi? Ils raisonnaient en eux-mêmes. Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Lequel est le plus aisé de dire? Lequel est le plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire lequel est plus facile? Tes péchés te sont pardonnés ou bien? Ou de dire, lève-toi et marche. Il voulait dire quoi? Il voulait dire que pour dire lève-toi et marche là, c'est plus facile. S'il y a des endroits, il a dit au gars, le monsieur qui était paralysé aux choses, comment on appelle ça? Bord de la piscine de Bethesda là. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Le monsieur dit, je n'ai personne. Il dit, il faut te lever, tu vas partir. Ça c'est facile. Mais tes péchés te sont pardonnés. C'est pas un jeu. Et vous voyez, pour le pardon des péchés, vous avez vu, la parole est devenue chère, venue habiter ici. Pourquoi? Pour accorder à l'homme le pardon des péchés, c'est que c'est une affaire compliquée. Regarde même ce que Hébreu dit. Hébreu chapitre 10 là, c'est verset 4. Donc, il est impossible, oui, que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça n'enlève pas péché.
Pourtant, c'est ce qui avait été recommandé dans l'Ancien Testament. Mais donc, qu'est-ce que les gens faisaient alors? Ça n'enlève pas. Mais donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça couvrait seulement leur péché. Pourtant, chaque année, ils s'en vont faire. Ça couvrait leur péché parce que le véritable qui enlève le péché n'était pas encore venu. Parce que le pardon des péchés n'est pas aussi facile. Même sans des boucs, un bouc égorgé, pendant que tu es en train de l'égorger, il crie, ouais, ça ne donne rien. Ça veut dire que le pardon du péché de l'homme, là, c'est compliqué. Les animaux meurent. Mais on dit non, ça ne peut pas. Que ça n'ôte pas le péché. Ça veut dire que le pardon du péché qui enlève le péché, ça c'est compliqué. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Donc tu vois maintenant pour le pardon des péchés, Dieu le Fils devient homme. Maintenant il vient pour faire quoi? Pour accorder aux hommes le pardon des péchés. Est-ce que c'est pour seulement prêcher pour dire vos péchés sont pardonnés? Non, c'est plus compliqué que ça. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. Quelqu'un peut dire ça, un prophète peut dire ça, peut dire au nom de l'Éternel, vous êtes pardonnés. Ou bien ainsi par l'Éternel, vous êtes pardonnés. Mais pourquoi le Fils, Dieu le Fils a besoin d'être là? Ça veut dire que c'est plus compliqué qu'un discours. Ce n'est pas un simple discours. Le sang des animaux aussi ne peut pas faire. Donc quelqu'un peut dire, je demande pardon. Puis il dit, oh, non, ce n'est pas validé. Il faut quelque chose. C'est pour ça qu'il est venu. Gloire à Dieu. Maintenant, il est venu pour faire quoi? On l'a rendu homme pour que le jugement de Dieu, parce que l'homme a été jugé d'un jugement éternel. Oui. Il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a déjà pris le salaire du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme est mort spirituellement. Et son corps aussi va mourir. On ne peut pas changer cette parole. Tu ne peux pas changer. On ne peut pas changer cette parole. On ne peut pas dire que ce n'est plus possible. Non, on ne peut pas changer. Donc, il y a quelque chose que Dieu doit faire s'il a pardonné vraiment le péché de l'homme. Si Dieu a pardonné, alors, que va-t-il faire? Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc Dieu envoie son Fils pour subir ce que l'homme a connu. C'est-à-dire la condition de l'homme pécheur. La condition de l'homme pécheur, c'est quoi? Être privé, séparé de Dieu, n'est-ce pas? Et destiné à l'enfer. Et son corps va forcément mourir ici et être enterré. Quelqu'un entend? Voilà le sort. Donc Jésus-Christ vient pour prendre cette condition. Donc premièrement, pour que ça soit réalisé, premièrement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il devient homme. On l'a rendu homme, n'est-ce pas? La parole est devenue chair. Deuxièmement, celui qui est devenu homme là, on va le rendre péché. 2 Corinthiens 5, verset 25, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions... Est-ce que vous entendez? Il a fait devenir péché. Donc après l'avoir rendu homme, ça ne suffisait pas parce que il est homme comme nous, c'est vrai. Mais lui, il a l'esprit de Dieu, il est toujours uni avec l'esprit. Il est homme saint, pur et autres. Donc Dieu va le rendre comme nous, parce que Dieu doit le rendre comme nous. C'est pour réussir la mission, c'est ça. Donc alors, on le rend péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on l'amène à devenir comme nous. Comme nous, c'est-à-dire être séparé d'avec Dieu. Pendant qu'il n'a pas péché, hein. Et ça, c'est à quel moment ça s'est passé? Ce n'est pas à sa naissance. À sa naissance, il a été seulement rendu homme. Pendant son ministère, il était toujours rendu homme. C'est tout. Mais lui-même il disait, il dit, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Hein? Il dit, le Père est toujours avec moi. Donc ça veut dire que même rendu homme, on n'était pas la même chose. Mais à la fin de sa mission,
on le rend maintenant comme nous. La première fois Jésus-Christ sur une croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est devenu exactement comme nous. Quelqu'un entend? Ça, c'était l'expression. Mais il était devenu comme nous bien avant. Quand il est sorti du jardin de Gethsémani, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a vu. Et c'est ce qui l'avait effrayé. Où sa sueur est devenue, il était dans une angoisse totale parce que la sueur est devenue du sang. Parce qu'il fallait accepter maintenant par la foi que il a dit, c'est pour cette heure que je suis venu. C'est pour devenir comme eux. J'accepte d'être comme eux. Alors, l'Esprit de Dieu ne sera plus sur toi, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne sera plus en toi et sur toi. Tu vas devenir comme eux. Alléluia. À partir de là, le Gethsémani là, il devient comme nous. Alléluia. Est-ce que tu as une fois vu Jésus comme ça, quelqu'un pendant son ministère, quelqu'un va le gifler comme ça? Tu ne peux pas. Même quand on cherche à le prendre, il disparaît parce que tu n'as pas le droit. Est-ce pas si tu entends ça? Tu sais pourquoi tu n'as pas le droit? Pas parce qu'il ne veut pas. Mais si tu fais, tu vas mourir. Oui. On a vu même avec les... Quand l'esprit est sur toi, on ne s'amuse pas. Quelqu'un entend ce que je dis? On dit, la graisse brise le joug. On dit, quand quelqu'un a l'onction sur lui, ça brise tout joug, tu ne peux pas l'enchaîner. C'est impossible. Tu as vu Samson? Il fait exprès pour dire, bon, attachez-moi. Et puis après, son onction qui est dessus, tu ne peux pas. Et c'est pas si tu entends. Hein? Tu peux pas gifler Jésus et puis rester vivant. On a vu même, il y a des gens même, on n'a même pas dit qu'il est le oin. Il est un oin. Et Élisée, quelqu'un se moque de lui, il meurt. Bébé. Et c'est pas si tu entends. Hein? Des enfants, ils ne savent même pas ce qu'ils vont. Oh, chauve là. Hein? 2 ours sortent là-bas. Il est maudit au nom de l'Éternel. 2 ours sortent là-bas pour le bouffer. On dit, on ne touche pas à ces oins. Et c'est pas ce que tu entends. Non, ce n'est pas une histoire de il est oint, mais il laisse, on n'a qu'à le gifler. Non! Il est devenu comme nous. Sinon, tu le gifles, tu vas mourir sur le sang. C'est une loi. Amen. Il déchire la robe que lui là, quand tout est oint sur lui. Toi, tu arrives à déchirer ça comme ça, enlever. Et puis, ou bien, disons s'ils n'ont pas déchiré, ils l'ont déshabillé. Tu sais ce que ça veut dire? Qui est le roi des Juifs, les machins. Tout ça là, il ne peut pas être comme ça et puis tu vas faire ça. Durant son ministère, personne ne l'a fait, pas parce que les gens n'en avaient pas envie. Ils en avaient envie. Mais ils n'ont jamais pu. Il est devenu comme nous. Alors, vulnérable, sujet à toute attaque. Nous, ça a commencé. Les gens le giflent ici. L'un nous crache sur son visage. Il n'y a rien. On le botte comme ça. Il se dit, Jésus. Un jour, je me suis demandé, Seigneur, est-ce que tu avais besoin de faire tout ça là? On dit, mais oui. C'est l'amour de nous. Le passage obligé. Je ne sais pas si tu entends ça. Nous rendre comme lui. Parce que plutôt,
lui le rendre comme nous. C'est le passage obligé. Parce que s'il n'est pas devenu comme nous, on ne peut pas nous rendre comme lui. Or que nous, notre salut se trouve quand Dieu va venir à son secours. C'est là que nous... Donc tu vois, le Fils de Dieu, être botté comme quelqu'un qui est sans importance. Tu vois, on connaît un peu comment, quand les militaires sont excités, on sait comment ils font. On sait quand ils sont entre eux et puis la population les regarde, on sait comment ils font. Et ça aussi tu entends. L'homme le plus populaire en miracle est devenu l'homme le plus populaire en ignominie, c'est-à-dire dans la honte. Dans les rues de Jérusalem. Celui qui était rentré hier avec des hurrahs, avec des palmes, les gens marchent sur le lendemain. On le pousse comme ça. Bou, 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 bou. Aïe, tout le monde sort pour regarder. Tu comprends ça? Parce qu'il a accepté de devenir comme nous. Il était maintenant comme nous. Et ce qui est choquant dedans, c'est que Jésus ne faisait pas semblant. Ce n'était pas un coup monté pour dire que tu n'es pas comme eux, mais il faut faire semblant. Non, le gars était vrai comme nous. Je me suis dit, mais Jésus prend des risques. Parce que devenant comme nous, tu vas mourir, Jésus. C'est ce qui a fait que l'autre s'est pendu, parce qu'il s'est dit, mais ce gars-là, même si je le vends, il va se libérer après. Mais il a déjà vendu Jésus, il voit qu'on le pousse, il n'y a rien. On le gifle, il n'y a rien. Et on le traîne, il n'y a rien. Il dit, mais ils vont le tuer. Et effectivement, il dit, mais j'ai fait du mal à un innocent. Il allait se pendre, parce que c'est difficile à supporter. Gloire à Dieu. Tout le monde croyait qu'il allait faire quelque chose. Alors que non, il était devenu comme nous. Même les cailloux des enfants, ça prend. L'autre a dit, mais j'ai ce souverain sacrificateur, tu parles comme ça. En même temps, il a mis sur le visage de Jésus. Et il y a un autre qui a craché sur son visage. Tu imagines? Souvent, j'ai dit, il y a des choses, quand tu ne comprends pas, c'est difficile. Hein? C'est à Dieu on fait ça. C'est que son affaire de l'être humain, là, c'est fort, hein? Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Ça, c'est l'amour au dernier degré. Moi, je n'ai jamais vu ce genre d'amour-là. Parce qu'on l'a rendu comme nous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'il va recevoir pour nous donner. Et il est obligé de devenir comme nous. Et il est devenu comme nous. Et on l'envoie, on le frappe, on le bastonne, jusqu'à on envoie sur la croix. Quelqu'un s'est dit, peut-être, quand ils vont mettre les pointes là, c'est là qu'il sera libre. Non, non. Ouais. Et c'est là. Il est mort, effectivement, comme nous. Quelqu'un entend? Et là où, quand Adam a pris l'arbre de le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, la séparation, et le sort de l'être humain, le sort de l'homme seul, sans l'Esprit de Dieu, c'est là-bas que Jésus est descendu. Gloire à Dieu. Donc Jésus est descendu en enfer. Il y a une maman qui m'a dit, non, Jésus ne peut pas descendre. J'ai dit, maman, j'aime Jésus comme toi, mais tu as besoin de comprendre. Il est effectivement descendu en enfer. Mais c'est à cause de nous. Mais il ne faut pas te tromper pour croire que il est en enfer parce que nous, il ne nous veut pas en enfer. Donc non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est que nous étions destinés en enfer. 1. Nous étions sans l'Esprit de Dieu. 2. Destinés en enfer pour toujours. Dieu a décidé
d'envoyer son fils pour que son fils vive les mêmes conditions que nous, qu'il soit comme nous. Donc par amour, Jésus-Christ accepte de devenir comme nous pour être avec nous. Pour être avec nous, Dieu avec nous. Mais le Dieu avec nous, c'est pas Dieu avec nous pour rester Dieu et nous on est homme. Et puis Dieu est au milieu de nous. C'est Dieu avec nous prenant la nature de l'homme pour devenir comme nous, pour vivre comme nous, pour manger comme nous, pour souffrir comme nous, pour avoir faim comme nous et pour mourir comme nous. Vous voyez? Mourir comme nous. Et on est dans la même condition. Imagine que on était dans une prison, nous tous on est assis là-bas dans la salle comme ça. Et le Fils de Dieu, Dieu aussi est avec nous et il est aussi assis comme ça. C'est pas possible. Et on vient, on dit il est l'heure de nous gifler. Et puis on le gifle aussi. Quelqu'un qui sait que lui là, il va vouloir le défendre. L'apôtre Pierre dit, l'apôtre Pierre a fait sortir son couteau. Il dit non. Gloire à Dieu. Il dit non, il ne faut pas faire ça. Même quand tu vas faire ça, tu vas tuer combien de personnes? On est ensemble. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de dire. On est ensemble. Je me suis uni à vous. Non, Jésus est mort pourquoi? Jésus est mort parce qu'il s'est uni à nous. Il s'est uni à nous pour devenir comme nous, pour vivre ce qu'on vit et il est dedans. Si Dieu n'était pas fidèle, Jésus était avec nous pour toujours. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de dire. Si Dieu n'était pas fidèle pour le ramener à la vie, Jésus est mort avec nous pour toujours. Dieu a fini de démontrer son amour. Il est mort avec nous pour toujours, comme Roméo et Juliette sont morts ensemble. C'est fini. Ça c'est quoi? La condamnation de l'homme pécheur. Ça a été expié. La justice de Dieu vient de s'accomplir sur le Fils de Dieu. La justice de Dieu concernant l'humanité s'est accomplie sur le Fils de Dieu. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Puisque c'est un envoyé, on l'a envoyé pour faire tout ça. 3 jours après, Dieu se souvient de lui et il envoie l'Esprit. Jésus est réveillé d'entre les morts. Maintenant, le Jésus réveillé d'entre les morts, c'est qui? C'est la nouvelle humanité. C'est le nouveau départ. L'ancien homme est mort, n'est-ce pas? La justice de Dieu s'est déjà accomplie. Maintenant, quand on le réveille de nouveau là, on lui donne un genre de vie qui ne peut plus mourir. C'est sa récompense. Quelqu'un entend? Philippiens dit, ayant été obéissant, il s'est humilié lui-même, n'est-ce pas? Et se rendant obéissant, obéissant même jusqu'à la mort. Obéissant même jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Il y a des épreuves, même on demande à certaines personnes, on dit, ok, donc tu vas perdre ton emploi, mais après tu vas retrouver 10 emplois. Pour perdre l'emploi là, il tremble. Pour Jésus là, c'est pas emploi. On dit où tu t'en vas là? Tu t'en vas mourir. Mais c'est pas mourir pour venir au paradis. C'est mourir pour aller en enfer. Tu comprends? 3 jours après, je vais venir te chercher. Là, c'est la foi. Et s'il ne vient pas? C'est pour ça que quand souvent quelqu'un dit non, vraiment, je n'ai pas, quand Dieu m'a demandé ça, mais j'hésite, j'ai dit non, il faut penser. C'est pour ça que moi-même, quand il fait frais, quand je dois me laver, et puis il fait frais, j'ai peur de prendre l'eau glacée là. J'ai dit, bon, et si Jésus me dit de faire ça? Je prends l'eau là, parce que j'ai dit non, je suis prêt pour tout. Amen. Je suis prêt, parce que je suis prêt. J'ai confiance en lui. S'il dit de faire quelque chose, je dis, oh, il y a quoi? C'est pour ça que j'aime les coins de foi là. Voilà. On dit foi là, où on dit il n'y a rien.
On dit il n'y a pas l'argent, mais allez-y faire ça là. Il dit c'est Dieu qui a dit ou bien c'est pas Dieu. On dit c'est Dieu. Je fonce. Mais où toutes les conditions sont réunies là, c'est trop facile, mais c'est l'autre côté là. Parce que là, tu vois Dieu. Jésus l'a fait. 3 jours après, il est revenu à la vie. C'est le nouveau départ de l'humanité. Cet être qui est sorti du tombeau là, c'est le Fils de Dieu. C'est parce qu'il a été obéissant pour être allé en mission qu'on lui a donné l'esprit là. On n'a pas donné ça à l'homme, on a donné ça à Jésus. J'espère que tu entends. Mais comme Jésus a fait ça pour l'être humain, Dieu demande maintenant à Jésus de donner son esprit là aux hommes. Donc quand je crois en Jésus, je reçois. Pourquoi j'arrive à recevoir? Parce qu'au départ, on l'avait déjà rendu comme moi. Pécheur. On l'a même rendu péché. Je ne sais pas si tu entends. Hein? Maintenant, regarde maintenant ce qui va choquer. C'est lui qui a été rendu péché là. C'est à lui on donne vie là. Normalement, pécheur ne revient pas à la vie. Mais quand lui, il est devenu comme ça, c'est par obéissance, c'est à lui on redonne la vie. Donc il a rendu possible le retour à la vie du pécheur condamné à mourir. Par Jésus-Christ. C'est pour cela que tous les êtres humains ont besoin d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Sinon, il n'y a pas de salut ailleurs. Tout le reste, c'est des discours pour distraire l'humanité. Alléluia. Donc quand je crois en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je reçois l'Esprit. Amen. Et l'Esprit là entre pour faire quoi? Voilà le problème. Pour rester en moi comme ça, vos trucs, c'est la partie là, souvent que les gens ratent. L'Esprit là est venu pour régénérer l'être humain. Vous entendez le mot là? Régénérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire naître du nouveau. L'Esprit là n'est pas là juste pour habiter dans l'être humain, mais pour régénérer l'être humain. Tu sais ce que régénérer veut dire? Donner naissance de nouveau. Et ça, c'est une naissance spirituelle. La naissance physique, voilà comment ça se passe. Un spermatozoïde s'attache à une ovule et puis les deux deviennent une seule chair. Ça donne un être humain. Roséline est un spermatozoïde plus une ovule. Mélangé, voilà, c'est Roséline. C'est ça qui donne un être humain comme ça. Maintenant, on dit naissance spirituelle. Qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va s'attacher à l'Esprit de l'homme. Les deux, l'Esprit de Dieu va engloutir l'Esprit de l'homme pour donner un seul être. C'est-à-dire un être humain, un esprit humain avec l'Esprit de Dieu dedans, comme faisant partie de sa nature pour toujours. Voilà la nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus-Christ est devenu homme. Tu entends? Esprit d'homme. Et l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu est parti. L'Esprit de Dieu revient pour s'attacher à son esprit pour qu'il soit un, pour toujours. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous recevez l'Esprit de Dieu qui s'attache à votre esprit. Les deux deviennent un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Et voilà ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc quand je suis en train de marcher comme ça, je sais que l'Esprit de Dieu est à moi. Quand je suis fatigué, je suis couché, je sais que l'Esprit de Dieu est à moi. Quand je suis aux toilettes, je sais que l'Esprit de Dieu est à moi. Si je suis en train de courir, l'Esprit de Dieu est à moi. Si je suis en train de dormir, l'Esprit de Dieu est à moi. Je dois être conscient de cette affaire. Est-ce que ma maman l'a dit aux gens de Vaudou là? Quand ils ont dit, il faut laisser ton affaire de Jésus là, on est au village ici. Elle dit, comment ça va se passer? Alors, comment, de quoi tu parles? Elle dit, est-ce que gingembre qu'on a pris et puis on a mélangé avec de l'eau et puis on a secoué et puis on a fait sortir jus là, est-ce que tu peux enlever gingembre là dedans et puis laisser l'eau? Tu peux séparer encore? Ils disent, bon, non. Ils disent, c'est comme ça je suis. Non, il ne peut pas laisser Jésus parce qu'on est déjà mélangé. Les gens des Vaudou ne pouvaient plus parler. Une vieille maman qui a compris la nouvelle naissance. Le sorcellerie là, ça n'a rien fait.
C'est pour ça qu'on ne peut pas nous bouffer en sorcellerie. Il n'y a pas à faire de dire mon esprit est fort. Quel est fort? Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Le genre d'être que vous êtes là, ça c'est le genre d'être qui sont assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux élevés avec Dieu, hein, au-dessus des dominations et des autorités. C'est cette nature-là que nous avons. Nous ne sommes pas comme les êtres humains simples. Et Dieu nous a envoyés à leur secours. C'est pour ça que vous devez savoir que maintenant, vous n'êtes plus comme avant. Maintenant, votre corps, ça sert à quoi maintenant? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez? Vous devez vivre cette union-là dans le corps. Maintenant, comment vous allez réussir à manifester cette union-là? Vous devez d'abord savoir que vous êtes un avec l'Esprit pour manifester cette union-là dans le corps. C'est comme monsieur et madame dans une même maison. On a rendez-vous de la foi dans ce mois. Donc ça, c'est pour vous réchauffer un peu. Gloire à Dieu. Tel que ma maman m'a mis au monde, je n'étais pas comme ça. Ce que Christ a fait de moi, je ne suis plus comme ça. Donc je ne suis pas la même personne que ma maman a mis au monde. Parce qu'actuellement, l'Esprit de Dieu habite en moi. Il est uni à moi. Donc je ne suis pas la même personne. Je suis un être différent. Gloire à Dieu. Mon corps était livré à la mort parce que mon corps était un corps de péché. Mon corps était livré à la mort parce que mon corps était un corps de péché. Mon corps était sujet à la maladie parce que mon corps était un corps de rebelle. Mais aujourd'hui, mon corps n'est plus un corps de rebelle. Mon corps a changé de nature. Pourquoi? Parce que je suis uni à Christ et on m'a envoyé dans le monde. Je ne suis pas né de ma maman pour vivre sur la terre pour rien. Je suis né de Dieu et j'ai été envoyé dans le monde pour servir l'Éternel. Je suis un serviteur de Dieu. Mon corps est un corps de serviteur de Dieu. C'est pour ça que Dieu en prend soin. Pendant que je sers, on en prend soin. Les maladies qui sont dans ce monde n'ont pas de pouvoir sur mon corps. Ouais. Les maladies que j'avais quand j'étais une ancienne créature, ces maladies-là n'ont plus de droit sur moi, n'ont plus de pouvoir sur moi. Parce que avant, j'étais juste né d'homme, héritier du péché d'Adam. Mais aujourd'hui, j'ai hérité de la nature de Christ. J'ai hérité de la nature du juste. Je suis uni avec le Saint-Esprit. Je suis un autre genre d'homme. Et maintenant, mon corps est un corps d'envoyé. Pourquoi j'ai ce corps-là? Parce que je dois travailler sur la terre. C'est pour ça que j'ai ce corps-là. J'ai ce corps-là parce que je dois travailler sur la terre. Et mon corps, c'est quoi? Mon corps est exactement comme un circuit. Un circuit électrique qui reçoit l'énergie électrique. C'est un circuit qui reçoit énergie électrique. Et quand l'énergie électrique est là, pouf, les lumières s'allument, le ventilateur tourne. C'est comme ça que mon corps est pour le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est le circuit. Mon cœur est ici, mes poumons sont là, mon intestin est là, tout est placé là. Mais là, l'énergie qui fait fonctionner tout ça, c'est l'onction du Saint-Esprit qui habite en moi. Gloire à Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait battre mon cœur. Quelqu'un entend? Quelqu'un peut dire c'est de l'électricité alors. Ça ressemble à de l'électricité, mais ce n'est pas de l'électricité. Parce que l'électricité est vrai, est une puissance. Mais quand ça rentre dans le circuit électrique, s'il y a un problème au niveau du circuit électrique, le courant s'arrête. S'il y a deux fils qui se touchent quelque part, le courant se coupe parce que l'énergie ne peut pas avancer. Donc, si c'était de l'énergie électrique, si j'ai une plaie sur mon pied, alors l'énergie là va s'arrêter. Si j'ai un problème sur dans mon intestin, l'énergie là va s'arrêter. Si j'ai un problème peut-être dans mon sang, l'énergie là va s'arrêter. Mais c'est une forme, c'est une autre forme d'énergie. Cette énergie là, la voici. C'est une énergie qui répare son propre corps. Quelqu'un entend? C'est une énergie qui est capable de former un corps. On dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Et il y a un corps qui va se former. C'est le corps de Jésus. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est capable de faire ce corps. Voilà une puissance qui est capable de faire son propre contenant.
qui est capable de faire son propre circuit. C'est ça qui habite en moi. Donc si dans mon intestin, il y a peut-être un dommage, avant de faire passer, il répare et il fait passer. Si dans mon sang, il y a un problème, il répare et il fait passer. Si dans mes os, il y a un problème, il répare et il fait passer. Je suis vivant par le Saint-Esprit. Je suis un autre type d'homme. Alléluia. C'est pourquoi je peux commander aux démons et les démons s'en vont. Parce que je suis un être supérieur. Supérieur au diable. Alléluia. Quel est ce genre d'homme qui impose les mains aux gens et les gens sont malades? Je suis un être supérieur au diable. Je suis différent. Quel est cet homme? Il fléchit chez nous, il parle et puis on entend au ciel. Je suis un être différent. Au-dessus des dominations des autorités. Comme je suis un envoyé et comme il y a des bandits sur la terre et les bandits c'est les diables, alors on m'a donné d'être supérieur à eux. Quelqu'un entend? C'est pour ça qu'on m'a donné le pouvoir de marcher sur eux. Parce que c'est des bandits. On ne peut pas m'envoyer dans les bandits, chez les bandits, et puis maintenant les bandits sont comme moi. Et puis on se bat. Ou alors ils ont plus de force que moi. Non. Je vous envoie. Il a dit d'abord, tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre, sous la terre, c'est pourquoi je vous envoie. Non, il n'a jamais envoyé quelqu'un sans lui donner le pouvoir de dominer. C'est pour ça que quand les gens sont venus, les démons même se sont dit, mais je vous avais donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je suis un envoyé. Dis avec moi, je suis un envoyé. Je suis un envoyé. Je suis un envoyé. Je ne suis pas juste né sur la terre par une femme pour être sur la... Non, je suis né de Dieu et j'ai été envoyé dans ce monde. Il y a des anges qui se promènent avec moi parce que je suis un envoyé. Je dois faire un travail pour Dieu sur la terre. C'est pourquoi je suis le mieux protégé sur la terre. Père, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Dis avec moi, je refuse d'être malade. Je ne me reconnais plus dans les maladies. Je suis le temple du Saint-Esprit. L'onction de Dieu me répare. L'onction de Dieu répare mon corps. Aucune maladie n'a de pouvoir sur moi. Aucune maladie ne peut m'envoyer au tombeau. Mon corps est le circuit du Saint-Esprit. C'est le circuit de l'onction. Merci Jésus. Vous êtes bénis. Donc ce matin, vous allez aborder cette journée. Tous vos pas sont des pas des fils de Dieu. Et tout ce que vous toucherez va commencer à prospérer. Et même si vous commandez une chose, la chose va venir à l'existence. Parce que vous êtes un être différent. Vous êtes un fils de Dieu. En mission sur la terre pour Dieu. N'oubliez pas d'évangéliser. Si vous en avez l'occasion, n'oubliez pas de prier. Parce que c'est pour ces choses-là qu'on est là. Parce que tant qu'on est là, la volonté de Dieu peut se faire. C'est pour ça qu'il nous a dit, quand nous prions, de dire, Père, que ta volonté soit faite. Parce que c'est nous qui parlons et les choses arrivent. N'oubliez pas de faire ça. N'oubliez pas de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. N'oubliez pas aussi de donner l'amour de Dieu pour quelqu'un. N'oubliez pas, si vous voyez un malade, touchez-le. Et il sera guéri. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes une bénédiction pour ce monde. Et un jour, la trompette va sonner et on ira. Parce que nous sommes des envoyés. Tu es béni au nom de Jésus. Sois en paix, acclame le Seigneur.